L'ego en processus de fusion. J'aimerais ça vous parler un petit peu de la vie de l'initié. Il y a beaucoup de croyances en lien avec le domaine supramental, autant que dans n'importe quel autre domaine, n'importe quelle autre sphère de la vie. Il y a vraiment tout un paquet de croyances. Puis, quand on commence dans le domaine supramental, on a beaucoup de questions. Beaucoup de questions qui sont beaucoup liées à nos peurs. Entre autres, on veut savoir le degré de création de notre double éthérique. Et je comprends ça à 100%, je l'ai vécu comme tout le monde. Mais avec le temps, ils vont vous amener à vous en câlisser royalement. En fait, vous allez en arriver à un point où ce que vous allez vous en câlisser de tout ça, ces histoires-là, de supramental, de conscientisation, vous en allez en avoir tellement assez, là. Vous ne voudrez plus rien savoir du calice d'esprit, esti, de n'importe quoi qui peut avoir au-dessus de votre tête. Tout ce que vous allez vouloir faire, esti, c'est le péter la gueule. Si vous êtes intéressé au domaine supramental, je veux dire, ça fait partie de l'intérêt d'un ego pour un sujet comme pour un autre. Puis c'est nécessaire parce que vous avez des actions à faire avec le mental inférieur. Tu sais, si vous n'aviez pas de mental inférieur, vous aviez juste un corps astral, vous ne pourriez pas fusionner. Ce serait pas possible. C'est pour ça que les Atlantes ont continué leur descente dans la matière, la création du corps mental inférieur. Et avec la création du corps mental inférieur, il y avait la possibilité pour l'homme éventuellement d'être corrigé pour qu'avec ce corps-là, il puisse introduire, puisse commencer la fusion. Bien sûr, il ne le décide pas, il faut que la vibration descende, mais avec ce corps-là, il peut, entre autres, et la chose la plus importante, commencer à faire le tri de ses pensées. Puis c'est un processus qui est déclenché par la vibration, oui, mais qui est fait par le mental inférieur. Le mental inférieur va commencer à observer ses pensées, va commencer à trier ses pensées. Fait que c'était nécessaire d'avoir le corps mental inférieur pour en arriver à ce stade-là, le stade où on commence à remonter. Et quand je dis remonter, là, c'est pas remonter en tant que tel, c'est de descendre la vibration qui nous fait monter en vibration, si on veut, qui fait monter nos corps en vibration. Puis je pense que j'en ai parlé déjà dans mes autres podcasts, mais il faut démystifier le fait que l'initiation solaire, c'est la plus grande souffrance qu'un être humain peut vivre sur la planète. Il n'y a rien de plaisant à faire l'initiation solaire. C'est sûr que de voir son évolution, c'est plaisant dans un certain sens, mais ça l'oblige, l'être, à aller au bout de lui-même, aller au bout de tout. Tu ne peux pas faire face au feu avec un bouclier parce que quand tu es en astral, mental inférieur, tu as un bouclier contre la lumière. Fait que tu peux pas te protéger éternellement de cette lumière-là. Il n'y a pas de bouclier assez puissant pour se protéger de la lumière. La seule solution, c'est de devenir la lumière. Il n'y a aucune autre solution. Et ça fait très mal. Quand on est en processus de recevoir de la vibration, ça vient détruire bien des choses, puis ça vient aussi amener des nouvelles croyances qui éventuellement seront détruites, là, on s'entend. Mais ça vient amener des croyances qui peuvent être dangereuses, qui peuvent mettre votre vie, pas votre vie en danger, mais de vous mettre dans des situations qui ne sont pas agréables. C'est sûr que dans le cas de certaines situations, ça va vous permettre d'identifier certaines peurs que vous avez et de les dépasser. Fait que c'est pas mauvais en soi, mais si vous vous watchez pas, ils vont vous détruire votre vie, mais de fond en comble. Ils vont venir tout détruire. Il faut à un certain moment donné que vous repreniez le contrôle parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'avec la descente d'énergie, à un moment donné, vous n'êtes plus capable de travailler tellement que c'est fort. Vous n'êtes plus capable de penser. Vous n'êtes plus capable de vivre.
de faire des choses qui étaient faciles auparavant. Vous n'êtes plus capable de les faire parce que vous faites ces choses-là, mais à une vibration beaucoup plus élevée. Donc, vous n'arriviez plus à faire des choses qui étaient très simples auparavant. Vous n'arrivez plus. Puis là, ben, vous dites, Calice, ils vont me prévoir quelque chose pour que je puisse vivre. Puis là, ben, vous dites, OK, après plusieurs années de ça, puis là, vous n'êtes plus capable de travailler, vous n'êtes plus capable de faire votre travail. Et là, vous dites, bon, ben, je vais quitter mon travail. Écoute, je vais prendre un an sabbatique. J'y arrive plus. J'y arrive plus. Il faut que je fasse quelque chose, puis j'imagine qu'ils vont m'apporter quelque chose. Ben, il n'y a pas de problème à ce moment-là pour prendre une année sabbatique ou prendre votre retraite, ou peu importe si vous êtes capable de vous le payer. Mais je vous le dis, là, attendez-vous pas qu'ils vous amènent à rien. Ils vous amèneront rien, ils vont se servir de ça pour vous mettre encore plus la pression. Fait qu'arrangez-vous pour que ce soit... Arrangez-vous pour continuer à vivre votre vie comme avant, en essayant de supporter cette vibration-là puis de l'intégrer dans votre vie. Puis si vous prenez des actions drastiques, faites-le pas en pensant qu'il va vous arriver une solution miraculeuse au bout du compte. Continuez à vivre votre vie comme vous l'avez toujours fait. Vous êtes occupé de subvenir à vos besoins. C'est pas eux qui vont le faire. Puis en fait, je vais adresser un petit point ici là, qui est concernant la sécurité physique des initiés. Plus ça va, plus vous êtes invité c'est nécessaire que vous preniez conscience et que vous preniez le contrôle de votre sécurité. Je vous donne un exemple bien stupide, là. Vous faites du vélo, vous ne mettez pas de casque. Ben, ça se pourrait que vous ayez un coup sur la tête. Ça se pourrait. Fait qu'il faut que vous soyez responsable de votre sécurité physique, mais ce que vous ne pouvez pas gérer, c'est pas à vous de vous en occuper. C'est-à-dire que s'il y a un météore qui est pour tomber sur votre maison, ben c'est pas à vous de vous en occuper. Vous n'avez pas à vous occuper des choses que vous ne contrôlez pas. Mais plus vous allez grandir en conscience, plus vous allez devoir vous occuper de votre sécurité. Donc, si à un moment donné, vous avez la capacité de prévoir où ce que va tomber un météore, bien à ce moment-là, vous allez savoir qu'il ne faut pas être là, puis vous allez vous en occuper. Mais pour l'instant, quand vous n'avez pas ce niveau de conscience-là, bien, vous en occupez pas. Bien, vous occupez de votre vie, vous occupez de mettre votre ceinture quand vous allez en voiture, vous occupez de manger le mieux possible, vous occupez de ce que vous pouvez contrôler. Puis avec le temps, cette tâche-là va grandir, puis vous allez prendre de plus en plus responsabilité de votre sécurité. Et concernant l'initiation solaire, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Fait qu'arrangez votre vie sur le long terme, que vous soyez capable de supporter ces descentes d'énergie-là. Vous pouvez pas... vous voulez pas que ça soit trop rapide parce que ça brûle trop, mais arrangez-vous pour toffer dans le temps parce que c'est long.